Livre audio, Deviens la personne que tu visualises. Introduction. Le pouvoir de se visualiser. Il existe une vérité fondamentale que très peu de gens comprennent réellement. Tu ne deviens pas ce que tu veux, tu deviens ce que tu visualises. La différence est immense. Vouloir est passif, visualiser est actif. Vouloir souhaite, visualiser construit. Vouloir espère. Visualiser façonne déjà l'identité de celui ou celle que tu es en train de devenir. Toutes les grandes traditions, anciennes comme modernes, l'ont compris. La vie extérieure n'est qu'un miroir de ta vie intérieure. Avant que ton monde change, il faut que ton identité change. Avant que ton identité change, il faut que ton intention change. Et avant que ton intention change, il faut que ton image intérieure se transforme. Rien ne bouge à l'extérieur tant que tu n'as pas déplacé ton centre intérieur. Ce livre audio est conçu comme un voyage qui te guidera dans les profondeurs de ton esprit pour que tu puisses découvrir, ressentir, puis incarner la version la plus élevée de toi-même. Une version que tu portes déjà en toi, mais que tu n'as peut-être jamais pleinement activée. Ici, tu vas apprendre non seulement à visualiser la personne que tu veux devenir, mais surtout à la devenir. Car la visualisation n'est pas un simple exercice mental, c'est une reprogrammation, une reconstruction, une réorientation totale de ton identité future. Ce livre n'est pas une simple motivation, c'est un outil pour réaligner ton esprit, ton intention, tes émotions et tes actions jusqu'à ce que la transformation devienne inévitable. Bienvenue dans ce voyage intérieur. Bienvenue dans la métamorphose. Bienvenue dans la version de toi-même que tu as toujours pressentie, mais jamais pleinement incarnée. Chapitre 1. Le piège de la force. Pourquoi tu n'as pas encore changé? Pendant longtemps, tu as essayé de changer ta vie avec la force, avec la volonté, avec la discipline brute. Tu t'es répété « Je dois changer, il faut que je m'améliore. Cette fois, ce sera différent. » Mais au fond de toi, tu sentais que quelque chose résistait, que malgré tes efforts, malgré tes intentions conscientes, tu retombais souvent dans les mêmes comportements, les mêmes schémas, les mêmes réflexes. Pourquoi? Parce que tu essayais de changer ton comportement alors que ce qui dirige ton comportement, c'est ton identité. Et ton identité, elle, est définie par ce que tu visualises être. C'est là le piège principal. On croit que le changement vient de la discipline. On imagine que c'est la force qui réussit. On pense que répéter une action va finir par transformer qui l'on est. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est jamais comme ça que fonctionne la transformation. La vérité, c'est que tu ne peux pas agir continuellement d'une manière qui n'est pas alignée avec l'image que tu as de toi-même. Si dans ton esprit tu te visualises comme quelqu'un qui abandonne rapidement, tu abandonneras. Si tu te visualises comme quelqu'un de désorganisé, ton cerveau fera tout pour confirmer cette croyance. Si tu te visualises comme quelqu'un qui n'est pas assez discipliné, tu saboteras tes propres efforts. Le cerveau humain déteste l'incohérence. Il préfère échouer de façon cohérente que réussir de façon incohérente. Ce n'est donc pas ton manque de discipline qui t'a bloqué, ni ta motivation, ni ton énergie. C'est ton ancienne identité qui se battait pour survivre. Tant que tu essaieras d'agir contre l'image mentale que tu as de toi, tu résisteras, tu fatigueras. La discipline finira par s'essouffler, la volonté finira par fondre, la motivation finira par s'éteindre. Parce que toutes ces choses ne sont que des outils temporaires. Elles servent au démarrage, jamais à la transformation durable. La transformation profonde commence ailleurs. Elle commence quand tu décides « Je visualise une nouvelle version de moi » et je m'aligne avec elle. À partir de ce moment-là, tu n'essaies plus de changer ton comportement. Tu changes celui qui produit le comportement. Tu t'attaques à la racine, pas aux branches. Et c'est là que tout s'accélère. Parce que lorsque ton identité change, ton comportement suit naturellement. Tes actions deviennent évidentes. Tes choix deviennent cohérents. Ton énergie se réaligne, ta vie entière se réorganise. Le pillage de la force disparaît. Le besoin de lutter disparaît. La résistance intérieure disparaît. Tu ne te forces plus à agir. Tu deviens la personne pour qui l'action est naturelle. Voilà pourquoi ce premier chapitre est essentiel. Il t'ouvre les yeux sur la source réelle de tes blocages.
Ce n'est pas toi qui es incapable, ce n'est pas toi qui manque de discipline, ce n'est pas toi qui manque de volonté. C'est simplement que tu n'as jamais travaillé sur le bon levier. Mais à partir d'aujourd'hui, cela change. Partie 2. Comprendre la logique de la visualisation. 2. Pourquoi la visualisation fonctionne scientifiquement. Il y a une vérité que beaucoup ignorent. Le cerveau ne fait pas parfaitement la différence entre ce que tu vis réellement et ce que tu imagines intensément. Les neurosciences l'ont démontré. Lorsqu'une personne visualise une action, les mêmes zones cérébrales s'activent que si elle était réellement en train d'agir. Quand tu visualises, ton cerveau génère des connexions neuronales. Ton esprit prépare ton corps à passer à l'action. Ton système nerveux crée une familiarité avec ce futur désiré. Tu deviens intérieurement celui ou celle que tu veux être avant même de l'être extérieurement. Voilà pourquoi les sportifs de haut niveau pratiquent la visualisation. Voilà pourquoi tant de leaders l'utilisent avant de prendre une décision majeure. Voilà pourquoi les personnes qui accomplissent des résultats extraordinaires visualisent chaque étape. Ton esprit devient ton entraîneur, ton futur devient ta formation, et ton identité devient ton moteur. Tu ne visualises pas seulement pour rêver, tu visualises pour préprogrammer ton cerveau au succès. 3. Le rôle essentiel de l'identité dans la visualisation. La plupart des gens veulent changer leurs résultats, mais ils ne changent jamais l'identité qui produit ces résultats. C'est pour cela qu'ils reviennent toujours en arrière. Ils veulent perdre du poids, mais se voient encore comme quelqu'un de pas discipliné. Ils veulent gagner plus, mais se voient encore comme quelqu'un qui ne réussit pas. Ils veulent créer, mais se voient encore comme quelqu'un de timide ou limité. La visualisation casse ce cercle, parce qu'elle t'oblige à créer une image renouvelée de toi-même. Pas l'image issue de ton passé, pas l'image issue de tes échecs, pas l'image imposée par ton environnement, mais une identité choisie, alignée et puissante. Lorsque tu visualises la personne que tu veux devenir, tu redéfinis tes choix, ton énergie, ta manière de réagir, tes priorités et ton comportement naturel. Tu n'essaies plus d'être motivé, tu n'essaies plus d'être discipliné, tu incarnes simplement l'identité à laquelle tu t'es connecté mentalement. Et c'est ça la vraie transformation. 4. Voir avant d'avoir, le principe fondamental. Tu ne deviens jamais quelque chose que tu n'arrives pas à visualiser. Tu ne réalises jamais un futur que ton esprit n'a pas exploré. Chaque réussite commence dans un endroit invisible, ton paysage mental. Tu dois d'abord voir la personne que tu souhaites devenir avant que les autres ne puissent la voir. Tu dois d'abord ressentir cette version de toi avant qu'elle n'apparaisse dans ta réalité. Tu dois d'abord vivre cette transformation intérieure avant qu'elle ne devienne extérieure. C'est pour ça que la visualisation n'est pas un concept spirituel ou magique, c'est un processus psychologique, neurologique et identitaire. Tu vois, puis tu ressens, puis tu crois, puis tu agis, puis tu deviens, et enfin tu manifestes. Partie 3. Déconstruire la version actuelle de toi-même. Avant de devenir la personne que tu visualises, tu dois comprendre une chose essentielle. La version de toi qui existe aujourd'hui ne peut pas créer la vie que tu veux demain. Pas parce qu'elle est mauvaise, pas parce qu'elle est insuffisante, mais simplement parce qu'elle est limitée par ses anciens programmes. Ce bloc est un voyage intérieur, un face-à-face honnête avec tes habitudes, tes croyances et ta perception de toi-même. C'est ici que la transformation commence réellement. Pas dans les actions, pas dans la motivation, mais dans le démantèlement de ce qui n'a plus sa place dans ton évolution. Identifier le toi actuel, l'image que tu transportes sans le savoir. La plupart des gens ne savent même pas pourquoi ils stagnent. Ils prennent de bonnes résolutions, ils essaient de changer, mais tout semble les ramener à leur point de départ. Pourquoi ? Parce qu'ils fonctionnent à travers une image interne créée par leurs expériences passées, les échecs répétés, les jugements reçus, les peurs non exprimées, les paroles qu'on leur a dites et les limites qu'ils ont adoptées sans s'en rendre compte. Tu te vois peut-être comme quelqu'un qui essaie, quelqu'un qui doit faire mieux, quelqu'un qui travaille sur lui. Mais au fond, tu te perçois encore comme la personne d'avant,
avec les mêmes doutes, les mêmes hésitations, les mêmes mécanismes. Cette image te suit, et elle influence chaque action. Déconstruire ton toi actuel, c'est reconnaître que tu es encore défini par un passé que tu n'as pas choisi de porter. 2. Les croyances qui sabotent. Ces phrases invisibles qui dirigent ta vie. Une croyance limitante n'est pas une vérité. C'est un programme, un logiciel mental qui tourne en arrière-plan. Et tant que tu n'en deviens pas conscient, tu penses que c'est juste toi. Voici les formes les plus courantes. Je ne suis pas assez. Je ne peux pas. Je n'y arriverai pas. Je ne mérite pas. C'est trop tard pour moi. D'autres sont plus qualifiés que moi. Je n'ai jamais réussi, donc je ne réussirai pas. Chaque phrase devient un mur invisible, et tu finis par vivre dans une pièce mentale sans fenêtre. Déconstruire la version actuelle de toi-même, c'est regarder ces phrases en face et dire « Ce ne sont pas mes vérités, ce sont des héritages mentaux que je décide de ne plus porter. » 3. Reconnaître les comportements d'auto-sabotage. La version actuelle de toi ne t'empêche pas de rêver, elle t'empêche d'agir. Et elle le fait subtilement, à travers des comportements que tu perçois comme normaux. Procrastiner alors que tu sais quoi faire, douter au lieu d'essayer, chercher la validation avant de te lancer, changer d'idée dès que ça devient inconfortable, te comparer constamment, minimiser tes victoires, trouver des excuses logiques pour ne pas avancer. Ce ne sont pas des défauts, ce sont des mécanismes de protection, des stratégies inconscientes créées par ton ancienne identité pour éviter l'inconnu, la nouveauté, le risque. Mais souviens-toi, ce qui protège ton passé t'emprisonne dans ton présent. 4. Le toi actuel n'est pas un ennemi, c'est une ancienne version de toi. La pire erreur serait de rejeter cette version de toi-même, de la critiquer, de la détester. Non, tu n'es pas ici pour la combattre, tu es ici pour la transcender. Ce toi actuel est celui qui t'a permis de survivre, de continuer malgré la peur, d'avancer malgré le doute, d'endurer malgré les blessures. Il t'a protégé, il a fait de son mieux, il mérite du respect, pas de rejet. Mais il ne peut pas construire la vie que tu veux maintenant. Tu ne peux pas demander au toi blessé, au toi hésitant, au toi limité d'accomplir un futur que même toi n'arrivais pas à imaginer autrefois. Cette version doit être honorée, puis dépassée. 5. Créer un espace mental vide, la déconstruction consciente. Pour devenir la personne que tu visualises, tu ne dois pas seulement ajouter du nouveau, tu dois enlever l'ancien. Comme un sculpteur qui enlève de la matière pour révéler une forme déjà présente. Déconstruire ton toi actuel signifie interroger tes croyances, observer tes réactions, comprendre tes peurs, interrompre tes anciens automatismes, identifier ce qui appartient encore au passé. Tu fais de la place, tu nettoies l'espace mental, tu retires les anciens programmes. Parce que la version que tu visualises ne s'installe jamais dans un esprit encombré. 6. Identifier les illusions de soi. Au-delà des comportements et des croyances, il existe un autre obstacle subtil mais puissant, les illusions de soi. Ce sont ces histoires que tu te racontes pour justifier tes limites. Je suis trop vieux pour changer. Je n'ai jamais été bon dans ce domaine, donc je ne le serai pas. Je n'ai pas les bonnes compétences, le bon entourage ou la chance nécessaire. Ces illusions semblent logiques, elles semblent rationnelles, mais elles sont le produit d'une identité passée qui cherche à se protéger. Elles t'empêchent de voir ton potentiel réel, elles te font croire que le changement est un effort surhumain. Elles te font résister à toi-même. Le premier pas pour transcender ton toi actuel est donc de détecter ces illusions et de les remettre en question. Demande-toi, cette croyance me sert-elle à évoluer ou à me protéger de l'inconnu ? Est-ce que ce que je pense être vrai correspond à ce que je veux réellement devenir ? Est-ce que je m'autorise à être plus grand que cette version passée de moi-même ? 4. Le courage de l'honnêteté avec soi-même. Déconstruire son identité nécessite du courage et de l'honnêteté. Tu dois accepter la vérité sur qui tu es aujourd'hui, sans te juger, sans te blâmer, mais avec la clarté nécessaire pour voir ce qui doit changer. C'est un processus actif et conscient. Chaque observation, chaque prise de conscience est une brique retirée du mur intérieur qui te sépare de ton futur. C'est inconfortable, parce que tu dois affronter les habitudes qui te rassurent, les excuses qui te protègent et les certitudes qui te limitent. Mais chaque étape de ce travail intérieur t'éloigne de la stagnation et te rapproche de la version de toi que tu visualises. 8.
Accepter l'imperfection et l'inachèvement. Déconstruire ton « toi » actuel n'est pas un acte instantané. Ce n'est pas une ligne droite. Ce n'est pas un compte à rebours de transformation. Tu vas trébucher. Tu vas te surprendre à retomber dans d'anciens schémas. Tu vas douter. Et c'est normal. Le but n'est pas la perfection. Le but est la conscience et l'intention. Chaque fois que tu remarques un automatisme passé, chaque fois que tu détectes une croyance limitante ou une illusion, tu retires une pierre du mur. Tu ouvres un espace pour que la personne que tu visualises puisse s'installer. 9. Le pouvoir de l'observation consciente. Pour terminer ce bloc, voici une technique simple mais puissante. Observe ton comportement quotidien. Note les moments où tu agis comme avant. Demande-toi, est-ce que cette action me rapproche de la personne que je visualise ? Si la réponse est non, analyse le déclencheur, la croyance ou l'émotion derrière ce comportement. Répète le processus chaque jour. Avec le temps, tu ne fais plus simplement attention à ce que tu fais. Tu deviens l'architecte conscient de ton identité. Tu supprimes ce qui n'a plus de place, tu prépares le terrain pour la version future de toi-même. Résumé du bloc 3. Identifier la version actuelle de soi et reconnaître ses limitations. Détecter les croyances limitantes et les illusions de soi. Observer les comportements d'auto-sabotage et les mécanismes de protection. Honorer cette version passée, puis la transcender consciemment. Accepter l'inconfort et l'imperfection du processus. Créer un espace mental pour accueillir la version de toi que tu visualises. Ce bloc te prépare à la prochaine étape, la visualisation consciente de la personne que tu veux devenir, où le futur que tu souhaites n'est plus un rêve, mais une expérience mentale déjà incarnée. Bloc 4. Visualiser la version future de toi-même. La visualisation, le pont entre le présent et le futur. Maintenant que tu as déconstruit ton « toi » actuel, il est temps de créer quelque chose de nouveau. La visualisation est ce pont invisible entre ce que tu es aujourd'hui et ce que tu désires devenir. Visualiser ne signifie pas simplement rêver ou imaginer. C'est s'immerger mentalement dans la réalité que tu souhaites vivre, avec tous les détails sensoriels, émotionnels et identitaires qui la rendent tangible. Plus ta visualisation est claire et précise, plus elle agit sur ton cerveau. Plus elle est vécue avec intensité, plus ton esprit et ton corps se préparent à incarner cette version et en situation. 2. Créer une image mentale précise de toi-même. Pour visualiser efficacement, tu dois définir qui tu veux devenir avec précision. Apparence et posture, comment te tiens-tu, comment marches-tu, quelle énergie émane de toi. Comportements et habitudes, comment réagis-tu aux défis, quels choix fais-tu naturellement. Émotions et sentiments, que ressens-tu dans cette version de toi? Confiance, paix, puissance, sérénité. Valeurs et priorités, qu'est-ce qui est non négociable pour toi? Quelles décisions prends-tu automatiquement selon tes principes? Il ne s'agit pas de copier quelqu'un d'autre, il s'agit de créer une version authentique de toi-même alignée avec tes désirs profonds et tes valeurs. 3. Technique de visualisation puissante. Technique numéro 1, le film mental. Imagine que ta vie future est un film dont tu es le héros. Visualise chaque scène avec tous les détails, les couleurs, les sons, les interactions. Ressens ce que tu ressentirais dans chaque situation. Ton cerveau commence à s'entraîner pour vivre cette réalité. Technique numéro 2, le miroir. Debout devant un miroir, observe-toi dans ton futur. Vois la personne que tu es devenue. Observe sa posture, son expression, son regard. Parle-lui mentalement. Je te vois, je t'incarne, je suis toi.
Le cerveau commence à intégrer cette image comme vérité. Technique numéro 3, l'écriture immersive. Écris chaque jour comme si tu étais déjà cette version de toi-même. Aujourd'hui, je réagis avec confiance. Aujourd'hui, je prends des décisions alignées. Aujourd'hui, je suis la personne que je visualise. L'écriture transforme la visualisation en ancrage concret et quotidien. 4. Ressentir l'identité plutôt que simplement la voir. La clé de la visualisation n'est pas seulement de voir ta version future, il s'agit de la ressentir pleinement. Pose-toi cette question. Si j'étais déjà cette personne, que ressentirais-je? Ne te limite pas à des images mentales. Ressens la confiance, ressens la puissance, ressens la paix, ressens la joie, ressens la cohérence entre ce que tu es à l'intérieur et ce que tu fais à l'extérieur. Ton cerveau ne distingue pas le ressenti réel du ressenti imaginé. Plus tu ressens profondément, plus ta future identité s'ancre. 5. Répéter, ancrer et incarner. La visualisation n'est pas un acte ponctuel, c'est une pratique répétée, quotidienne, qui forge ton identité comme un sculpteur façonne une statue. Matin et soir, prends 5 à 10 minutes pour visualiser. Imagine des situations précises de ta vie future. Ressens la version idéale de toi dans chaque action. Ancre-la par des gestes simples, posture, respiration, micro-actions alignées. Au fil du temps, ton esprit ne fait plus la distinction entre visualisation et réalité. Tu commences à agir automatiquement comme cette personne et ton entourage remarque la transformation. 6. La cohérence entre visualisation et action. Visualiser sans agir est insuffisant. Agir sans visualiser crée de l'effort inutile. Le secret est d'aligner tes actions quotidiennes avec ta visualisation. Chaque décision, est-ce que cela correspond à la personne que je visualise? Chaque habitude, est-ce que cette action me rapproche de ma version idéale? Chaque émotion, est-ce que je ressens ce que je veux ressentir dans cette version de moi? Quand la visualisation guide ton action, la transformation devient fluide, naturelle et durable. 7. Visualiser pour anticiper et surmonter les obstacles. Ton futur ne sera pas exempt de défis, mais visualiser, c'est aussi préparer ton esprit aux difficultés. Imagine-toi faire face aux défis avec calme et résilience. Ressens comment tu réagis sans tomber dans l'ancien « toi » actuel. Crée un script mental pour chaque obstacle potentiel. Anticipe les choix alignés afin qu'ils deviennent automatiques le moment venu. Ainsi, la visualisation ne sert pas seulement à rêver, elle sert à conditionner ton esprit pour exceller même sous pression. Résumé du bloc 4. Visualiser n'est pas rêver, c'est créer un pont entre le présent et le futur. Créer une image mentale précise et immersive de la version future de soi. Utiliser des techniques puissantes, film mental, miroir, écriture immersive. Ressentir l'identité, pas seulement la voir. Répéter et ancrer la visualisation quotidiennement. Aligner action et visualisation pour rendre la transformation fluide. Préparer l'esprit à surmonter obstacles et résistances. 10. Bloc 5. Construire les habitudes et le système pour incarner cette version de toi-même. 1. La transformation durable vient des systèmes, pas de la volonté. Jusqu'ici, tu as déconstruit ton toi actuel et visualisé la version future de toi-même. Mais si tu veux que cette version devienne réelle, tu dois créer des systèmes solides. La motivation seule est fragile, la discipline brute s'épuise, les objectifs isolés s'oublient. Seuls les systèmes cohérents permettent de maintenir l'alignement entre qui tu es et qui tu veux devenir. Ces systèmes ne sont pas des règles rigides, ce sont des architectures de vie qui orientent naturellement ton comportement vers ta version idéale. 2. L'alignement de l'environnement. Ton environnement façonne ton identité presque autant que tes pensées. Pour incarner la personne que tu visualises, ton espace doit soutenir tes nouvelles habitudes. Physique, un bureau rangé, des objets qui inspirent, des rappels visuels de ton futur toi. Digital,
Supprime distractions et contenus qui renforcent ton ancien toi actuel. Social. Entoure-toi de personnes qui incarnent les valeurs et la discipline que tu veux adopter. Ton environnement devient ton allié, non ton adversaire. 3. Construire des habitudes basées sur l'identité. Chaque action doit refléter la personne que tu visualises. Je suis discipliné, je fais ce que j'ai prévu même quand je n'en ai pas envie. Je suis organisé, je planifie et respecte mon planning. Je suis créatif ou créative et audacieux ou audacieuse, je prends des initiatives chaque jour. La clé, agir comme si tu étais déjà cette personne, même dans de petites actions quotidiennes. Les habitudes façonnent l'identité et l'identité guide le comportement. C'est un cercle vertueux. 4. La puissance des micro-actions. Tu n'as pas besoin de tout changer en une seule fois. La transformation ne se fait pas par des efforts gigantesques, mais par une accumulation de micro-actions quotidiennes. Décide d'une action simple chaque jour qui reflète ton futur toi. Répète-la jusqu'à ce qu'elle devienne automatique. L'énergie et la confiance générées par ces micro-actions créent un effet domino. Petit à petit, ton comportement s'aligne naturellement avec ton identité visualisée. 5. Les routines ancrées dans le temps et l'espace. Pour transformer une habitude en identité, il faut la répéter dans un contexte stable. Choisis un moment précis de la journée pour pratiquer ton action. Associe-la à un lieu précis ou à une action existante. Crée un rituel qui signale à ton cerveau « Ceci fait partie de ma nouvelle identité ». Ton cerveau adore la régularité. Il préfère des signaux constants à la motivation fluctuante. 6. Le feedback et la mesure. Sans retour d'information, tu ne sais pas si tes actions renforcent réellement ton futur toi. Mesure tes progrès régulièrement. Note tes micro-victoires. Analyse les moments où tu retombes dans l'ancienne toi actuelle. Chaque donnée devient un guide. Chaque feedback renforce ton système. Chaque ajustement te rapproche un peu plus de la personne que tu visualises. 7. La résilience face aux erreurs. Aucun système n'est parfait. Tu vas trébucher, tu vas oublier une action, tu vas douter. Mais chaque erreur est un signal, pas un échec. Elle t'indique où ton système a besoin d'ajustement. Elle te rappelle que tu es encore en phase de construction. La résilience, combinée à un système bien conçu, garantit que tu ne quittes jamais le chemin de ton futur toi. 8. La répétition consciente, clé de l'incarnation. Construire des habitudes ne suffit pas si tu le fais mécaniquement. Chaque action doit être consciente et alignée avec ta vision. Ressens la version future de toi pendant que tu agis. Souviens-toi, chaque micro-action est une incarnation vivante de ton futur toi. L'action répétée consciemment transforme le comportement en identité et l'identité en réalité. Résumé du bloc 5. La transformation durable nécessite des systèmes, pas seulement de volonté. Ton environnement doit soutenir ton identité. Crée des habitudes qui reflètent ta personne que tu visualises. Les micro-actions quotidiennes génèrent un effet domino de transformation. Les routines associées au temps et à l'espace ancrent les nouvelles habitudes. Mesure et analyse régulièrement tes progrès pour affiner ton système. Accepte les erreurs comme des données et ajuste ton système. Répète chaque action consciemment en incarnant ton futur toi. Parfait. Voici le bloc 6. Maintenir et renforcer la transformation. Écrit dans le même style immersif et narratif pour audiobook, avec des stratégies pour stabiliser, nourrir et amplifier la version future de toi-même. Bloc 6. Maintenir et renforcer la transformation. 1. La transformation n'est pas un événement, mais un processus continu. Tu as déconstruit ton toi actuel, visualisé ta version future et mis en place les habitudes et systèmes pour l'incarner. Mais la vérité est simple, la transformation ne s'arrête jamais. Elle est un processus continu. Chaque jour, chaque action, chaque choix peut soit renforcer ta nouvelle identité, soit te ramener vers l'ancienne version. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à maintenir et nourrir cette transformation de manière consciente. 2. La révision quotidienne, un rendez-vous avec ton futur toi. Chaque matin ou chaque soir, prends un moment pour revoir ta vision, qui veux-tu être,
Ressentir cette version de toi-même, comment se comporte-t-elle, que ressent-elle? Identifier les actions de la journée qui reflètent cette version. Cette révision quotidienne agit comme un rituel de réaffirmation. Elle rappelle à ton cerveau « Je suis cette personne et je choisis d'agir comme telle ». 3. L'autofeedback. Transformer les erreurs en alliés. Même avec un système solide, tu rencontreras des obstacles. Tu auras des jours où tu ne respecteras pas tes routines ou où tu céderas à de vieilles habitudes. Au lieu de te juger, observe. Qu'est-ce qui a déclenché l'action non alignée? Quelles croyances ou émotions ont pris le dessus? Comment peux-tu ajuster ton système ou ton état d'esprit pour la prochaine fois? Chaque erreur devient ainsi une donnée précieuse, te guidant pour renforcer ton futur toi. 4. Les habitudes d'entretien de l'identité. Tout comme un jardin doit être entretenu, ton identité demande un entretien quotidien. Répétition consciente, continue d'incarner ton futur toi dans tes micro-actions, renforcement positif, célèbre chaque progrès, aussi petit soit-il, éducation continue, lis, écoute, observe, apprends des modèles que tu admires. Alignement émotionnel, nourris tes émotions en cohérence avec la personne que tu veux devenir. Cette pratique constante transforme la visualisation en habitude profonde et l'habitude profonde en nouvelle identité stable. Créer un environnement évolutif. Ton environnement doit continuer à évoluer avec toi. Retire progressivement ce qui ne correspond plus à ton futur toi. Ajoute des éléments qui stimulent ton évolution. Mentor, livre, routine, challenge. Entoure-toi de personnes qui incarnent la vision que tu as pour toi-même. Ton environnement devient un miroir de ton identité. Plus il est cohérent avec ton futur toi, plus il te renforce naturellement. 5. Cultiver la patience et la résilience. Une transformation profonde prend du temps. Il y aura des périodes de stagnation, des moments de doute, des hauts et des bas émotionnels. Souviens-toi, la constance l'emporte sur l'intensité. Peu importe les chutes, le fait de revenir systématiquement à ton système et à ta vision consolide ton identité. La résilience, couplée à la répétition, garantit que la transformation est durable et irréversible. 6. L'évolution comme mode de vie. À ce stade, tu ne cherches plus à atteindre un objectif ponctuel. Tu incarnes une philosophie de croissance continue. Observer et ajuster ton comportement, nourrir les émotions et les croyances alignées avec ta vision, cultiver des habitudes et un environnement qui renforcent ton identité, anticiper les obstacles et les utiliser pour progresser. La transformation devient ainsi une seconde nature, intégrée dans chaque choix, chaque action, chaque pensée. Résumé du bloc 6. 1. La transformation est un processus continu, pas un événement ponctuel. 2. La révision quotidienne maintient ton alignement avec ton futur toi. 3. L'autofeedback transforme les erreurs en alliés pour progresser. 4. Intégrer toutes les hits. 4. Intégrer des habitudes d'entretien de ton identité à travers répétition, renforcement positif et apprentissage. 5. Faire évoluer ton environnement pour soutenir ton futur toi. 6. Cultiver patience et résilience face aux défis et aux obstacles. 7. Adopter l'évolution comme mode de vie pour rendre la transformation permanente. Conclusion ou synthèse, devenir la personne que tu visualises. Nous avons parcouru un voyage complet, étape par étape, vers la transformation personnelle. Bloc 1. Poser l'intention et comprendre l'importance de l'identité. Tu as compris que devenir quelqu'un de nouveau commence toujours dans l'esprit. Ton identité actuelle est le point de départ. Ta future version est déjà là, prête à être incarnée. Bloc 2. Comprendre la logique de la visualisation. La visualisation n'est pas un simple rêve, c'est une préparation mentale et émotionnelle, un entraînement pour ton cerveau et ton corps. Tu as appris à créer une image claire et ressentie de la personne que tu veux devenir et à te connecter émotionnellement à cette identité. Bloc 3. Déconstruire la version actuelle de toi-même. Tu as confronté ton toi actuel,
observé tes croyances limitantes, tes automatismes et tes illusions, tu as honoré cette version, puis tu as commencé à la transcender pour libérer l'espace nécessaire à ton futur toi. Bloc 4. Visualiser la version future de toi-même. Tu as appris à te projeter avec précision dans ton futur, ton apparence, tes comportements, tes émotions et tes valeurs. Tu as expérimenté des techniques comme le film mental, le miroir et l'écriture immersive pour ressentir et incarner mentalement cette identité. Bloc 5. Construire les habitudes et le système pour incarner cette version. Tu as mis en place des systèmes, des routines et des micro-actions alignées avec ton futur toi. Ton environnement devient un allié et chaque action répétée consciemment a commencé à transformer l'habitude en identité. Bloc 6. Maintenir et renforcer la transformation. Tu as compris que la transformation est un processus continu. Avec la révision quotidienne, l'auto-feedback, l'entretien de ton identité et l'évolution de ton environnement, tu peux préserver et amplifier cette nouvelle version de toi-même de manière durable. Le cercle vertueux de la transformation. En synthèse, la transformation se résume à 4 étapes essentielles. Observer et déconstruire ce qui n'est plus utile, visualiser et ressentir la version de toi que tu désires incarner, agir et répéter à travers des systèmes et des habitudes alignés, maintenir et renforcer ton identité par la conscience, la résilience et l'évolution continue. Quand ces 4 éléments s'alignent, tu ne poursuis plus tes objectifs, tu deviens ton objectif. Ta vie commence à refléter la personne que tu visualises, non pas par des efforts ponctuels, mais par une transformation profonde et durable. Message final. Souviens-toi toujours, la personne que tu veux devenir n'est pas un rêve lointain. Elle est déjà présente dans ton esprit. Elle peut être ressentie, incarnée et manifestée dès aujourd'hui. Chaque action consciente, chaque micro-habitude, chaque pensée alignée est un pas vers l'incarnation totale de cette version de toi. Ne cherche pas à être quelqu'un d'autre, cherche à devenir pleinement la personne que tu visualises, et le reste suivra naturellement.